Félix Tshisekedi s'est exprimé à la tribune des Nations Unies ce mardi. Le président de la République a notamment évoqué l'insécurité qui continue de prévaloir en RDC et en Afrique. Pose de la première pierre pour la construction de l'hôtel de la Défense. Il devra abriter le ministère de la Défense nationale et des anciens combattants ainsi que le secrétariat général des FARDC. Nous allons également parler de la mise au point de la Banque centrale du Congo au sujet des réserves de change. La BCC a fixé l'opinion sur le niveau actuel des dites réserves. Le journal, vous le savez autant que moi, c'est sur Télé 50. Bienvenue à tous. Direction d'abord le pays de l'oncle Sam pour parler de la 76e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Lors de son discours du haut de la tribune des Nations unies, le président de la République, Félix Tshisekedi, est revenu sur l'insécurité qui continue de prévaloir en RDC et en Afrique, ainsi que sur les conséquences liées à la troisième vague de Covid-19 sur le plan africain et mondial. Pour renverser définitivement la tendance actuelle, le président de l'Union africaine a lancé un appel à la communauté internationale pour soutenir le projet de création de l'Agence africaine des médicaments. Je vous propose de suivre l'extrait de son discours. Je saisis cette occasion pour remercier tous les partenaires qui ont apporté leur appui aux efforts du continent dans la lutte contre cette pandémie. Quoi qu'il en soit, tout en nous félicitant des projets incontestables de la science médicale en ce qui concerne le dépistage du virus et l'invention du vaccin dans un temps record, il y a lieu de constater malheureusement que le mal est encore loin d'être éradiqué. La récurrence de la pandémie, qui comme une hydre en est à sa troisième vague, plus virulente que les précédentes, notamment en Afrique et dans d'autres contrées du monde, inquiète et consume les espoirs suscités par ces avancées significatives. C'est pourquoi, pour renverser définitivement la tendance actuelle, les actions ci-après me paraissent urgentes. Augmenter la capacité des tests dans les pays qui ne disposent pas de produits de laboratoire requis. Assurer un approvisionnement suffisant et rapide en médicaments et équipements nécessaires à la prise en charge des malades. Généraliser la vaccination en approvisionnant en vaccins ceux qui ne les produisent pas et en les dotant de capacités de production locales. C'est ici le lieu de lancer un appel à la communauté internationale pour soutenir le projet de création de l'Agence africaine des médicaments. Félix Tshisekedi qui s'est entretenu avec Antonio Guterres. Les deux personnalités ont discuté des efforts entrepris pour instaurer la stabilité et la prospérité en RDC, y compris la lutte contre la violence dans les provinces orientales avec le soutien des Nations Unies, en particulier de la MONUSCO. Le secrétaire général de l'ONU a par ailleurs félicité le président Tshisekedi pour son leadership en tant que président en exercice de l'Union africaine. Aucun média présent à New York n'a pu filmer le déroulement des discussions en tête-à-tête entre Guterres et Tshisekedi. Malgré les contextes sanitaires actuels qui imposent de restrictions, le secrétaire général des Nations Unies a bien eu son moment d'échange en présentiel avec le président en exercice de l'Union africaine. Félix-Antoine Tshisekedi et Antonio Guterres ont pendant une demi-heure évoqué de questions essentielles qui seront à l'ordre du jour de quelques rencontres et sommets prévus dans les prochaines heures en marge de l'Assemblée générale des Nations unies qui se tient à New York. La problématique du changement climatique et de la gestion de l'environnement, les questions sécuritaires en République démocratique du Congo et en Afrique, ainsi que la crise de la Covid-19, autant de questions parcourues par Guterres et son hôte ce lundi, a indiqué le rapport de leur rencontre. La gestion de la crise post-Covid en Afrique, c'est également ce sujet auquel Félix-Antoine Tshisekedi a été appelé à argumenter sur le plateau spécial télé organisé par l'Institut des initiatives des investissements du futur, une fondation mondiale qui nourrit l'ambition d'impacter sur l'humanité. Fidèle à ses convictions, Félix-Antoine Tshisekedi a réaffirmé ses souhaits de voir l'Afrique bénéficier davantage de doses de vaccins et les puissances mondiales soutenir l'économie africaine pour une gestion responsable des effets néfastes de la crise sanitaire de la Covid-19 sur l'économie africaine. Félix-Antoine Tshisekedi devra porter ce mardi l'étendard du continent africain
du haut de la tribune des Nations Unies et faire entendre la voix de ses frères sur les questions prioritaires de développement. Le président en exercice de l'Union africaine, comme le président du pays hôte de l'Assemblée générale des Nations unies, Joe Biden, interviendront au cours de la première session qui sera ouverte par le secrétaire général des Nations unies ce 21 septembre 2021. Suspension de la faculté de médecine à l'université du Kasaï. Les sénateurs élus de Kasaï central ne sont pas d'accord avec cette décision prise lors des états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire. Ils ont été reçus par le président du Sénat au Palais du Peuple quant à ce. Conduits auprès de Modeste Batilukwebo par leur collègue Denis Kambaï Chimbumbu, les élus des élus du Kasaï central ont soumis 3 grandes préoccupations au président du Sénat, notamment leur désaccord à la décision de l'enseignement supérieur universitaire de suspendre la filière de médecine à l'université du Kasaï, la rareté des vols pour desservir l'espace Kasaï, depuis la révision à la baisse des prix des billets d'avion par le ministère de l'économie nationale, ainsi que le manque des matériels appropriés pour la police dans la sécurisation de la population. Des problèmes posés auprès de l'institution qui est en même temps l'émanation des provinces pour des solutions adéquates. Vous savez, depuis que le gouvernement des Warriors, le gouvernement de la République, a eu à prendre la décision pour la baisse des prix de billets en ce qui concerne le voyage à l'intérieur, il y a beaucoup de compagnies qui posent problème aujourd'hui. Ce qui est scandaleux. Prenons cette fois la mise au point de la Banque centrale du Congo. Dans un communiqué publié ce 21 septembre, la première institution financière du pays a tenu à fixer l'opinion sur le niveau actuel des réserves de change de la RDC. À quel niveau se situe-t-elle justement et quels en sont les facteurs explicatifs de leur évolution? Précision dans cet élément. La Banque centrale du Congo tient à la connaissance du public que les réserves de change de la République démocratique du Congo se sont situées à 3,356,760,000 $ américains au 17 septembre 2021 contre 708,890,000 $ américains en décembre 2020, ce qui porte la couverture d'importation des biens et services à 3 mois. Parmi les facteurs explicatifs de cette évolution, on peut citer les opérations habituelles de la RDC sur le marché de change pour acheter des devises et racheter les recettes fiscales en devises. L'encaissement du financement de Fonds monétaire international FMI au titre de la facilité élargie du crédit FEC relatif à la mise en œuvre du programme économique du gouvernement. L'encaissement de l'allocation des droits de tirage spéciaux, DTS, du FMI équivalent à 1,5 milliard de $ américains au 17 septembre 2021. Cet encaissement fait suite à la décision du G20 par l'entremise du conseil d'administration du FMI de procéder à l'augmentation des allocations des DTS dans le contexte de la lutte contre les effets néfastes de la pandémie de Covid-19 pour tous les pays membres du FMI. Cet encaissement a permis de renforcer les réserves de change qui, comme indiqué dans le graphique ci-dessous, était déjà sous une tendance haussière depuis avril 2021, atteignant 1,785,380,000 $ américains au 27 août 2021, quelques jours avant le décaissement de l'allocation des DTS en faveur de la RDC. Il convient de relever que les réserves de change soutiennent la résilience économique d'un pays dans la mesure où elles permettent d'assurer la riposte en cas de choc contre la monnaie nationale, en vue de préserver la stabilité de celle-ci. Il est donc impérieux, indique la BCC, que ces réserves soient suffisamment élevées et couvrent au minimum 3 mois d'importation des biens et services. Cérémonie de la pose de la première pierre pour la construction de l'hôtel de la Défense. C'est un immeuble de 4 niveaux plus le rez-de-chaussée qui va abriter le ministère de la Défense nationale et anciens combattants ainsi que le secrétariat général des FARDC. Le chef de bureau de BM Contractor, un caucus d'ingénieurs en appui de Arab Contractor qui vont exécuter ces travaux qui s'inscrivent dans le cadre de la réforme de l'armée congolaise, a martelé le fait que la réforme de l'armée congolaise passera aussi par cet ouvrage qui est le miroir de la vie nationale. Les Congolais n'ont que 2 ans et 4 mois de patience pour admirer l'hôtel de la Défense, un immeuble de 4 niveaux et les rez-de-chaussée
qui va abriter les ministères de la Défense nationale et des anciens combattants, ainsi que le secrétariat général des forces armées de la RDC. Un ouvrage de près de 25 000 m² va pousser sur ces terrains de 2,5 hectares, 123 pistes de parking, dont le coût total s'élève à 5 361 293,60 BM Contractor. Un caucus d'ingénieurs en appui des Arab Contractors vont exécuter ces travaux. Nicolas Kazadi, ministre des Finances et ordonnateur de ces fonds, a évoqué les programmes 2023 du gouvernement central avant d'appeler les exécutants à respecter les clauses. Aussi, en ma qualité d'ordonnateur national du FED, assurant la maîtrise d'ouvrage des programmes et projets de cet outil de coopération, je voudrais remercier l'Union européenne pour cette contribution financière hautement appréciée à la réalisation de cet édifice. Ravi, Jean-Marc Châtaignier, ambassadeur des lieux auprès de la RDC, a salué la réforme des FARDC entamée dans différents secteurs depuis 2005. Le ministre de la Défense nationale, Gilbert Kabanda Kourenga, est quant à lui revenu sur les 3 points clés de la réforme des forces armées. C'est ici l'occasion pour moi de saluer l'engagement de tous les acteurs qui se sont investis dans ce projet. Les temps forts étaient celui de la pose de la première pierre par le Premier ministre Samalou Kondé Kyenge d'une pierre de coups. Le ministre de la Défense nationale a remis symboliquement les clés des bus Pimpan 9, effort du gouvernement central pour le transport des officiers des différentes unités partout en RDC. Rendons-nous au Sud Kivu où au moins 7 morts et plusieurs personnes portées disparues dans un naufrage survenu sur le lac Kivu dans la soirée de dimanche 19 septembre au niveau de Roundé en territoire de Calais. Dans la province du Haut-Lomami, la station provinciale de la radio-télévision nationale congolaise dispose désormais d'un émetteur Pimpan 9. C'est le gouverneur intérimaire Kabamba Ilunga Watamabe qui a remis ce matériel dans le but de permettre à la chaîne nationale de répondre à sa mission d'accompagner les actions du gouvernement provincial. Pour permettre à la radio-télévision nationale congolaise station du Haut-Lomami de vulgariser l'action du gouvernement provincial, le chef de l'exécutif provincial du Haut-Lomami dote la RTNC Haut-Lomami d'un émetteur Pimpan 9. Après l'avoir payé à Lubumbashi dans le Haut-Katanga, le directeur provincial Moïse Tshibambe a présenté cet outil au gouverneur ad interim. L'émetteur est Pimpan 9. Vous le verrez dans des sachets, donc il n'a jamais été utilisé. Ce sont de telles personnes que la population doit soutenir dans le Haut-Lomami pour aller de l'avant. Il n'y a pas autrement pour le dire. Moi, en tant que numéro 1 de la RTNC, c'est une joie. Voilà l'essence même de la décentralisation qui vise de rapprocher les gouvernants des gouvernés. Souci du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le gouverneur ad interim, déterminé à faire de la chaîne publique en province un instrument d'accompagnement de son mandat. Le président de la République, Antoine Félix Tshisekedi, c'est lui qui nous a permis que nous puissions acheter cet émetteur Pimpan 9. Comme nous le disions autrefois, il faut gouverner autrement. Mais nous voulons que les journalistes puissent aussi parler avec aisance lorsqu'ils savent qu'ils sont en présence d'un nouvel équipement. Nous vous le remettons pour remettre à notre chaîne officielle, la RTNC, afin qu'elle puisse bien arroser. Nous espérons que ça va bien donner pour bien informer la population de notre province, le Haut-Lomami. Cette action du gouverneur ad interim figure parmi tant d'autres que Anani Wabatame déploie. La population du Haut-Lomami commence à retrouver un élan de développement longtemps resté dans les oubliettes. On repart au Sud Kivu après l'installation effective de ces bureaux dans la partie sud de la RDC. Au-delà des frontières, la société Ligne Maritime Congolaise a procédé la semaine dernière à l'installation du bureau représentatif à Bukavu. C'est dans le but de rapprocher davantage la RDC des ports africains par où transitent les cargaisons. C'est une cérémonie détail qui marque l'ouverture officielle et solennelle du bureau des lignes maritimes congolaises à Bukavu et les lancements des activités de cette portefeuille dans cette partie de la République. Cette cérémonie a été présidée par le gouverneur Théongwa Budjekassi en présence de quelques membres de l'exécutif provincial et quelques importateurs et exportateurs œuvrant au port de Mombasa, Dar es Salaam et les autres. Nous avons pour le moment le meilleur transit time par rapport à la concurrence sur la ligne d'Europe du Nord
jusqu'à Matadi. LMC est présente sur la ligne Nord-Continent pour les marchandises cargo générales. Nous sommes l'instrument privilégié du commerce extérieur de l'État congolais. Nous avons la vocation de mettre en œuvre de partenariats publics-privés sous forme de JV, comme dit précédemment, dans l'exploitation de lignes maritimes afin de profiter de l'accroissement du commerce extérieur congolais, tout trafic confondu. Prenant la parole, le directeur d'exploitation sud-est de LMC a procédé d'abord à la présentation de cette société avant de s'attarder sur la raison de l'ouverture des bureaux LMC au Sud Kivu. Pour le gouverneur de province, Théo Ngwabidje Kassi, l'ouverture des bureaux LMC au Sud Kivu est un coup de pouce pour le développement de la province. J'invite les importateurs et exportateurs, exploitant le bord de Mombasa, Dar Salam et ailleurs, sous l'encadrement des transitaires. Nous pensons ici aux déclarants en douane, de bien collaborer avec LMC, antenne d'ici Kivu. C'est désormais au numéro 372 du boulevard Patrice Emery Lumumba, dans la commune d'Ibanda, que la société LMC devra exercer ses activités. La République démocratique du Congo et le Tchad, deux pays frères qui s'inspirent réciproquement. En mission de service, ici en RDC, le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l'Entrepreneuriat, Rotang Mohamed Ndonga Christian, était reçu par son homologue congolais Serge Condé ce mardi en compagnie du ministre de la Jeunesse, Yves Bonkolo. Échanger sur les questions prioritaires entre le Tchad et la RDC dans le domaine de la jeunesse et les sports, c'est la raison de la visite de travail qu'a effectué le ministre tchadien des Sports, de la Jeunesse et de la Promotion de l'Entrepreneuriat à Kinshasa. Accompagné par le ministre congolais de la Jeunesse, Yves Bonkolo, Rotang Ndonga Mohamed Christian a été reçu ce mardi par Serge Condé Chembo, ministre des Sports et Loisirs de la RDC. C'est toujours dans le cadre de notre périple quinois que nous sommes aujourd'hui aux côtés de ministre en charge des sports et des loisirs pour échanger autour des questions prioritaires de son département. Mais au-delà de ça, c'est apprendre de l'expérience du Congo en domaine de développement des infrastructures sportives, de préparation des équipes et des athlètes dans différents domaines. La RDC, qui devra accueillir les 9e Jeux de la francophonie, reste un modèle pour le Tchad. Nous avons appris également qu'il y aura des Jeux congolais qui pourraient nous éclairer ou nous permettre, nous également, de proposer de telles initiatives. Nous avons également parlé de fonds de développement de sport que nous avons développé au Tchad, qui pourrait servir également de complément des réflexions au département en charge des sports et des loisirs du Congo pour mieux ficeler également les projets dans le domaine des financements des sports. Cette rencontre entre Serge Condé et Christian Rouane Mohamed est le symbole d'une belle amitié entre la RDC et le Tchad. Terminons avec ce SOS lancé par la famille de Patrick Matezoa, un enfant de 4 ans qui souffre d'une tumeur. Vous allez voir, depuis plusieurs mois, actuellement interné aux cliniques universitaires de Kinshasa. La famille appelle à toutes les personnes de bonne volonté de venir en aide à leur enfant pour des soins appropriés à l'extérieur du pays. Jean-David Kilolo les a rencontrés. Regardez. Il s'appelle Patrick Matezoa, âgé de 4 ans, atteint d'une forme de tumeur du nom de rétinoblastome. Hospitalisé depuis bientôt 5 mois, la masse évolue d'une vitesse exponentielle, c'est-à-dire de manière continue et rapide. Patrick a été repéré à Imé, un centre hospitalier dans le Congo central, étant démuni au point de manquer même de quoi se nourrir. Les personnes de bonne volonté sont venues à son secours afin de l'aider pour que cet enfant de 4 ans soit rapidement transféré aux cliniques universitaires de Kinshasa, où il séjourne depuis près d'1 mois pour des soins appropriés. Mais hélas, au vu de l'évolution de la maladie, Patrick est de nouveau dans un besoin urgent d'être transféré à l'étranger pour des soins spécifiques et fait appel aux personnes de bonne volonté pour l'aider dans cette démarche. Place au rappel des titres. Félix Tshisekedi s'est exprimé à la tribune des Nations Unies ce mardi. Le président de la République a notamment évoqué
L'insécurité qui continue de prévaloir en RDC et en Afrique. Pose de la première pierre pour la construction de l'hôtel de la Défense. Il devra abriter le ministère de la Défense ainsi que le secrétariat général des FARDC. Nous avons également parlé de la mise au point de la Banque centrale du Congo sur les réserves de change. La BCC a fixé l'opinion sur le niveau actuel des dites réserves. Voilà tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de nos programmes. Protégez-vous, prenez soin de vous. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.